Est-ce que tu attends le projet parfait pour te lancer en investissement immobilier? Est-ce que tu attends, que l'immeuble parfait, bien situé, pas de problème de construction, pas de vices, des bons locataires, des hauts loyers, des dépenses faibles et un prix bas? Est-ce que tu attends cet immeuble-là? Je peux te rassurer tout de suite, cet immeuble-là, là, il n'existe pas. C'est impossible de trouver un immeuble parfait, dans une situation parfaite, avec des revenus parfaits, au prix parfait. Tu vas juste pas trouver ça presque jamais dans ta carrière. Je rencontre des investisseurs qui, depuis des années, me disent: «Steve, je cherche des immeubles, je cherche, je cherche, je cherche» et quand je les rencontre 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois plus tard et que je leur demande la question: «Puis, t'as-tu acheté quelque chose?» Ils me répondent toujours: «Ah, je suis encore en train d'analyser ça, j'ai pas encore trouvé, je trouve que c'est trop cher». Mais ils restent derrière leur écran d'ordinateur. Donc, ils sont en train d'attendre le projet parfait. J'ai pris un repas dernièrement avec un collègue et il me disait que ça fait, écoute, ça fait 8 ans qu'il est en train de travailler sur son projet, ça fait 8 ans qu'il réfléchit à son idée, ça fait 8 ans qu'il analyse la faisabilité, ça fait 8 ans qu'il analyse toutes les variables pas possibles et imaginables pour prendre une décision de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et j'admire ça, les gens qui cherchent à innover, qui cherchent à trouver des solutions, qui cherchent à trouver la prochaine idée qui va faire une différence, soit en immobilier ou dans un autre domaine d'activité. Mais à un moment donné, il faut cesser d'analyser, il faut se lancer, même dans un projet qui n'est pas parfait, avec plein de défauts, avec certains risques. Je ne suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi et d'aller vous acheter n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire ça. Mais ne vous laissez pas arrêter par la suranalyse et par la peur de vous tromper. Se tromper, vous ne pourrez jamais éliminer cette possibilité-là. Est-ce que je me suis déjà trompé au cours de mes 15 dernières années? Oui, je me suis déjà trompé. Est-ce que ça fait mal sur le coup quand on se trompe? Oui, ça fait mal. Sur le long terme, est-ce que ça fait mal en immobilier locatif de payer 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 trop cher? Ça fait mal sur le coup. Sur 10 ans, on part à rire en disant c'était une vraie blague. Okay? Donc là, on ne sait pas, je ne suis pas un devin, je ne sais pas comment va se passer le futur, mais je vous base sur mes 15 dernières années. Plutôt que d'attendre 10 ans pour vous trouver un plex parfait, un immeuble parfait, un chalet parfait qui va rencontrer absolument tous vos critères, je préférais que vous commenciez avec un plex imparfait dans un marché correct plutôt que d'attendre encore 10 ans, 15 ans de trouver votre prochain immeuble locatif. Le temps en immobilier peut être votre pire ennemi si vous attendez trop. Mais le temps peut aussi être votre meilleur allié. Donc, plus on achète tôt et plus les petites erreurs qu'on va avoir faites vont se corriger dans le temps. Donc, évidemment, ça dépend dans quel sens on va prendre le temps. C'est sûr que frapper le coup de circuit, ça aide. Hein? Si jamais vous achetez un immeuble qui a une valeur de 500 000 mais que vous payez 400 000 c'est sûr que vous venez d'avoir un beau tremplin pour vos prochaines transactions et pour votre future liberté financière. Mais ce genre de deal-là, ça ne court pas les rues. Vous n'allez pas l'en trouver à tous les jours. Vous n'allez pas l'en trouver à tous les mois. Si vous avez là présentement la mise de fonds nécessaire pour faire une acquisition, une transaction, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas capable d'ici quelques mois, d'ici 6 mois, d'ici 12 mois, de vous retrouver avec une offre d'achat acceptée sur un immeuble, malgré le fait qu'il soit imparfait. Donc, il faut avoir une petite vision. Donc, où est-ce que vous allez emmener cet immeuble-là d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Donc, je préfère que vous achetiez cette année plutôt que d'attendre que peut-être les taux d'intérêt baissent, que peut-être que les prix baissent, que peut-être que et on attend, on attend, on attend. OK, donc arrêtez-moi ça, là, s'il vous plaît. Si vous trouvez qu'un immeuble est trop cher, offrez moins cher. Si vous trouvez qu'il y a des locataires, un ou deux locataires dans un immeuble qui sont peut-être, je le mets entre guillemets, j'aime pas le mot, mais indésirables, ou dans le cas, une locataire qui est là depuis longtemps, qui ne paye peut-être pas le prix du marché et que ça va vous arrêter, vous arrêtez vous-même, peut-être que la locataire, elle est prête à partir, peut-être que le propriétaire est prêt à aller négocier un départ contre de l'argent. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de faire des propositions dans des offres d'achat. Donc, généralement, les gens qui vont voir des petits défauts dans les immeubles, ils vont être eux-mêmes leurs propres bloquants. Il faut être capable de dire, ben, osez demander au courtier, osez mettre des clauses dans vos offres d'achat. Ne dites pas non à la place du vendeur, ne dites pas non à la place des locataires qui sont là. Osez demander pour être capable de passer à la prochaine étape. Un des éléments importants à savoir, c'est qu'en immobilier, comme dans plein d'autres domaines, de l'information et des connaissances, vous n'en aurez jamais assez. Ça fait 15 ans que je suis en immobilier, je suis coach, je suis prof, et il y a encore énormément d'éléments que je ne connais pas. Je n'ai pas exploré toutes les facettes de l'investissement immobilier. Et si vous attendez d'avoir 100% des connaissances et 100% des compétences,
je vous garantis que vous allez avoir les deux pieds dans la tombe, mais vous n'aurez pas encore acheté un seul immeuble locatif. Vous n'aurez jamais assez de prendre des formations, de lire des podcasts, d'écouter des chaînes YouTube, d'aller dans des coachings, d'aller dans du réseautage. Il n'y en aura jamais assez et ça va toujours continuer. Ça change, les éléments changent en immobilier, le marché change, le financement change. Donc, si vous attendez à avoir vos connaissances aujourd'hui, toutes les connaissances aujourd'hui, ben, par le temps que vous allez avoir toutes vos connaissances, ben, le marché va avoir changé et il va falloir réapprendre. Donc, il va falloir à un moment donné que vous passiez à l'action. J'aimerais ça vous entendre dans les commentaires. Donc, dites-moi, c'est quoi vos plus grands irritants? Qu'est-ce qui ceux, là, je suis sûr qu'il y en a ici là, qui m'écoutent aujourd'hui là, et qui se reconnaissent là. Donc, des consommateurs de livres, des consommateurs de formation, mais qui ont de la difficulté à passer à l'action. Qu'est-ce qui vous manque? Dites-moi là dans les commentaires. Je suis vraiment curieux. Et si jamais vous pensez que je peux vous aider à vous débloquer, marquez dans les commentaires le mot appel. Ça va me faire plaisir de vous donner le lien pour prendre un appel avec moi pour voir c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos bloquants et comment je pourrais vous aider en tant que coach à passer à la prochaine étape.